Pour l'albinisme, mon avis est que les gens pensent que c'est fini. Il n'y a plus vraiment de combat. La société nous accepte, entre guillemets. Mais ça dépend encore des familles, ça dépend encore des environnements, ça dépend encore des mindsets. C'est une différence très notoire dans votre contexte et qui m'a valu quelques petites... j'ai pas vraiment envie de dire stigmatisation parce que je ne crois pas que c'était vraiment cela pour moi, même si ça a des effets stigmatisants. À l'école, par exemple, on a des camarades qui allaient m'appeler Nguéguérou, la Blanche, en fait tout sauf mon prénom quand même, mais qui m'aimaient bien, qui aimaient se rapprocher de moi, qui aimaient me toucher, savoir si ma peau est comme la leur. D'ailleurs, à la maison, je ramenais beaucoup d'enfants à la maison parce que enfin, ils me suivaient. Quand on était sur le même chemin et qu'ils habitaient pas loin de chez moi, ils venaient jusqu'à la maison. Ma mère se retrouvait à avoir des plats supplémentaires à faire parce que ça suffisait pas pour tout le monde. Aussi, je vais dire que les années académiques ont été quasiment pareilles. Hein. Moi, j'ai fait l'université de Douala. On doit reconnaître qu'il y avait quelques individus qui étaient quasiment méchants en disant, en ayant l'intention de faire une injure. Mais je compte personnellement le nombre de personnes qui ont fait ça. Je dois reconnaître que la famille a été très aimante. Ça ne m'a pas permis de me rendre compte qu'il y avait vraiment de la différence. On m'a fouetté comme tout le monde. C'est aussi, ah oui, une différence notoire liée à mon albinisme qui affecte aussi les yeux. C'est que je suis malvoyante et ça m'a valu de presque toujours m'asseoir au premier banc. Même si le premier banc en soi, ce n'est pas une solution parce que au premier banc, on ne voit toujours pas. Il faut se lever, toucher le tableau du doigt et tout. Voilà. C'est difficile pour un Camerounais moyen de pouvoir se prendre en charge correctement parce qu'une crème solaire, par exemple, qui n'aura que 40 ml, va coûter entre 13 et 22 000 francs CFA de ce que j'ai vu en pharmacie. Et ça ne fait pas 2 semaines si vous appliquez correctement. Vous voyez un peu donc. C'est un peu ça les difficultés. Mais d'un point de vue social en général, non. L'albinisme ne m'a pas empêché de faire quoi que ce soit d'ailleurs. J'ai fait mon cursus, j'ai eu mon baccalauréat, j'ai eu ma licence, j'ai eu j'ai fait mes années de master et je suis aujourd'hui comédienne voix off. Je vis de ma passion principale, de ce qui a fait ma passion depuis que je connais les métiers de la communication et je m'en sors plutôt bien. Je ne vois pas en quoi l'albinisme pose un problème. J'ai pensé à un moment de ma vie que j'ai été quelque peu mise au second plan à cause de mon albinisme, mais c'était tout autre chose avec du recul quand je regarde, c'était vraiment tout autre chose. Je pense que être albinos, c'est quand même une bénédiction pour moi parce que je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être remarquable. Dès que je fais quelque chose de brillant et que je suis tout de suite remarquable, je suis reconnue. La personne albinos ne sait pas toujours comment prendre soin d'elle. Elle ne sait même pas tous les concepts qui sont liés à son état de santé. Elle ne sait pas quel est l'impact que peuvent avoir les rayons solaires sur sa peau. Je disais par exemple que les rayons qui sont absorbés aujourd'hui vont se manifester environ 15 ans plus tard. C'est une information que les uns et les autres n'ont pas. Et je crois que comme nos aînés ont travaillé, Papa Jean-Jacques Doudoumou, Madame Wafa et toutes les personnes qui se sont déployées pour que l'albinisme soit aujourd'hui accepté comme il est, je veux me donner pour que nos petits blondinets de demain puissent ne pas faire cas de leurs différences et se déployer aisément dans la société.